J'ai toujours les lunettes sales. Oh, oh, oh. Salut à tous, ici Flavie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouvelles histoires de l'Avent, puisqu'effectivement hier nous avons lu la grosse histoire de l'Avent qui a été mais tellement longue à tourner déjà et à monter. Donc voilà, cette fois-ci nous repartons sur deux petites histoires de Noël. C'est parti! Ça passe ou ça casse. 24 décembre 1986. Un marinier belge, prénommons-le Hans, est pressé de rentrer chez lui afin d'y fêter Noël. À la barre de sa péniche, il met la gomme. Il emprunte l'écluse de Brissy-Hames-Gicourt sur le canal reliant l'Oise à la Sambre. Mais il s'aperçoit rapidement que le gabarit de son navire, 5,9 mètres, est légèrement supérieur à celui de l'écluse, 5,5 mètres. Ah oui. Hans se dit que pour 4 cm, il doit y avoir un moyen de trouver une solution. À 2 reprises, il tente de franchir l'obstacle. Puis, il fait demi-tour. Ça me rappelle tellement les camions qui pensent qu'ils passent sous les tunnels, enfin sous les ponts, avec des limitations. Ils pensent qu'ils passent, mais ils y vont quand même. Vas-y, allez, fais-moi rire. Mais sans pour autant avoir renoncé. Croyant sans doute fermement à un miracle en cette semaine de Noël, le gaillard fonce à toute allure, oh putain le bourrin, sûr de forcer le passage. Et, accessoirement, la logique arithmétique. Oui, forcément. Résultat, Hans est resté coincé plusieurs jours dans l'écluse. Une veille de Noël, il ne trouva personne pour le dépanner. Hans avait dû rester sur l'eau et sa fête y était tombée. Non mais en même temps, on va pas se mentir, est-ce que c'est pas un peu le karma ? Alors je veux bien qu'il soit pressé de fêter Noël, tout ça, il n'y a pas de souci, mais au final, regardez, il faut être patient, il faut réfléchir, parce qu'au final, il aura passé Noël déjà tout seul sur son bateau, il aura fait chier tous les gens qui peuvent passer par cette écluse. Ah mais alors là, c'est tellement bien fait pour lui. Ah, moi je n'ai aucune pitié. Il ne sait où crécher. Décembre 1997, Tony Grant, 66 ans, a été ingénieur et a eu une vie très active. Mais voilà, il a dû prendre sa retraite et s'est retrouvé seul. Une solitude qu'il éprouve bien des difficultés à combattre. Et plus la période de Noël approche et plus psychologiquement l'obstacle lui semble insurmontable. Il ne peut pas imaginer rester chez lui en tête-à-tête avec lui-même. Alors, il lui vient une idée pour le moins originale. Passer Noël dans une prison. Ah oui, effectivement, c'est très original. C'est quoi ces histoires aujourd'hui? Pas comme un visiteur, non, mais en tant que pensionnaire. Tony Grant, habitant à Nottinghamshire, dans le centre de l'Angleterre, s'adresse aux autorités pénitentiaires locales qui d'abord tombent des nues, oui, puis en rencontrant l'homme qui leur inspire confiance, elles accèdent à sa demande. C'est ainsi que le 24 décembre 1997, Tony Grant, plutôt bien reçu, partage le repas de Noël de 570 prisonniers de droit commun. Et qu'ensuite, contrairement à ses compagnons d'un soir joyeux, il gagne une cellule, point de chute d'un réveillon curieusement désiré. Alors, c'est une drôle d'idée. Comment dire, je ne sais pas trop quoi en penser en fait. Alors je peux comprendre la solitude de ce monsieur. Alors bon, c'est un Noël très atypique, hein, on va pas se mentir pour ça, voilà, ok. Mais il y a d'autres façons, je pense, de célébrer Noël avec de la communauté, je sais pas, hormis se retrouver avec des violeurs, des pédophiles, des assassins, des voleurs de bas étage. Je pense qu'au niveau compagnie, et puis se faire violer dans une douche entre la dinde
et la bûche, ouais, je pense que tu peux passer Noël dans de meilleures conditions quand même. Enfin bon, bah écoutez, c'est assez rigolo. Bon, il aura eu son Noël en communauté, mais bon, moi personnellement, je n'aurais pas passé Noël dans une prison et je n'aurais pas non plus passé Noël dans mon bateau coincé entre 4 murs. Voilà. Bon bah voilà, c'était les deux histoires de la journée. Bon bah écoutez, elles sont effectivement atypiques. Il y en a un qui aura effectivement bien eu ce qu'il méritait, le karma. Le karma et la débilité s'en est chargé pour lui et c'est tellement bien fait. Et puis bah écoutez, l'autre il aura eu au moins le Noël qu'il voulait, donc à la limite, why not, hein. Mais bon, moi je ne l'aurais pas fait. On se retrouve demain pour deux autres histoires. Bon alors on arrive bientôt au milieu du livre et c'est vrai que là pour le coup les histoires, enfin on va pas se mentir, moi elles ne me... Voilà, pour le moment elles sont un petit peu... Entre celles d'hier que je ne considère absolument pas du tout comme une histoire de Noël et les deux d'aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, j'espère que le livre va un petit peu s'améliorer parce qu'on était vraiment bien parti, donc j'espère qu'il va s'améliorer quand même pour la suite des jours parce que là on n'a pas trop de magie de Noël, on va pas se mentir, même si ça reste des histoires intéressantes. C'était pas trop ce que j'avais espéré. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de transmettre de l'amour autour de vous. Voilà, allez, des bisous, à demain.